Vous émergez d'un sommeil profond sans rêve et ouvrez les yeux sur un ciel parfaitement bleu. Une chaleur vous submerge lorsque vous comprenez que vous êtes allongé sur du sable. Vous vous levez péniblement avant de vous apercevoir que vous êtes également au bord de mer et voyez de nombreuses personnes croisées sur le bateau. Ce dernier d'ailleurs échoué plus loin sur la plage. Vous entendez quelqu'un vous appeler derrière vous dans une langue inconnue. Vous vous tournez et croisez un Égyptien avec une veste de haute visibilité orange et un casque de chantier. Pensant qu'il vous demande votre état de santé, vous lui faites signe que vous allez bien, malgré le fait que vous ressentez un léger mal de tête. Il vous aide à vous lever et vous aide à marcher. Vous vous laissez guider vers un tas d'affaires gisant sur le sol. L'homme vous fait signe vers le tas en vous posant une question. Vous repérez alors vos affaires intactes dans le fameux tas de sacs pour vous précipiter et vous les récupérer. Après vérifier que tout y est, vous êtes tous regroupés ensemble. Vous voyez alors debout sur un début d'une dune votre capitaine vous parlant par le biais d'un mégaphone. Il vous explique alors que la tempête les a emmenés par chance non loin de l'endroit où ils devaient se rendre, sans dégâts matériels importants et surtout sans la moindre perte humaine. Par conséquent, il sera demandé à la Grèce d'envoyer un bateau de rapatriement dans les plus brefs délais pour celles et ceux qui souhaitent repartir de suite. Les volontaires doivent alors relever la main pour pouvoir embarquer. À votre grande surprise, personne ne semble vouloir lever la main. Le capitaine se penche à l'oreille d'une autre égyptienne servant d'interprète. Après un bref instant, le capitaine s'adresse au groupe pour indiquer qu'un bus viendra faire le relais pour amener tout le monde sur le site. Par chance, vous faites partie du premier bus qui a été réquisitionné en urgence depuis la ville la plus proche. Après avoir roulé pendant environ 50 km, vous découvrez une oasis et le temple quasiment entièrement déblayé du sable qui le recouvrait. Il semble absolument gigantesque et majestueux. À peine vous sortez du bus que vous êtes accueilli par d'autres bénévoles. Ceux parlant votre langue vous invitent à les rejoindre pour les installer dans les tentes de campement. En attendant les autres, vous en profitez pour manger et boire dans la plus grande tente servant de cantine. Après que tout le monde soit finalement arrivé sur place, on vous emmène et vous répartit dans les différentes tentes. Vous installez votre petit cocon pour les quelques jours passés dans le désert et vous rendez ensuite au point de rendez-vous. Non loin de l'entrée du temple, où deux statues géantes avec une tête de canidé donnent l'impression de monter la garde. Un des archéologues du site se présente et demande à tout le monde de s'asseoir. Deux de ses collègues arrivent ensuite et prend ensuite la parole. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous d'être venus jusqu'en Égypte. Votre présence signifie beaucoup pour nous. Je vous souhaite donc, le cœur plein, la bienvenue au temple d'Anubis, le dieu chacal. Il est connu pour être le protecteur des nécropoles, des embaumeurs, juges et passeurs d'âmes vers l'au-delà dans la mythologie antique et égyptienne. Alors, pour vous avertir, le temple que vous pouvez voir dans mon dos n'avait aucune référence indiquant son existence. Nous partons donc de presque rien, mais c'est ce qui va rajouter du piment à notre travail ici. Pour le moment, nous avons juste pu découvrir le temple du sable qui continue à le recouvrir. Il nous a fallu plusieurs jours pour tout déblayer progressivement. Comme vous le voyez, nous n'avons pas encore terminé. Aussi, nous comptons sur votre précieuse aide. Nous avons également réussi à ouvrir la toute première porte permettant d'arriver dans la présente cour arrière. La véritable entrée se trouve à l'opposé, et à l'heure où nous parlons, nous aurons dégagé toute la cour ainsi que l'entrée. En revanche, pour des raisons de sécurité, l'accès est autorisé uniquement à une équipe réduite. Nous allons donc commencer à faire des premières fouilles de ce côté ici. C'est alors que quelqu'un arrive du même endroit que les archéologues, l'air furieux. Je vous entends depuis tout à l'heure. Pourquoi vous ne leur parlez pas de la malédiction et des assassinats qui ont eu lieu depuis que vous avez ouvert cette foutue porte? Non, il n'y en a pas besoin d'en parler. Lui rétorque l'archéologue, embarrassé de son arrivée. Ah bon? C'est inutile? Alors que nous risquons peut-être notre peau chaque jour? Les malédictions, ça n'existe pas. Je vous prie de nous laisser. Et pour rassurer tout le monde, il ne s'agit que d'animaux sauvages. Et donc, nous avons monté des protections pour éviter de nouveaux incidents. Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Vous êtes naïf si vous pensez qu'il s'agit juste d'animaux. Un des archéologues se dirige vers lui pour tenter de le calmer et de le raisonner à part, mais l'homme en colère continue de partager sur le même ton ses inquiétudes. Après un long moment d'explication sur le fonctionnement à suivre pour travailler, vous croisez de nouveau Paul. Hey, comment ça va? Ravi de te voir sur tes deux jambes. Il regarde autour de lui, et comme les alentours semblent ne montrer personne de proche, il vous dit d'une voix basse. J'en profite pour te dire que je viens de capter ce qui se passe à propos des portes.
On nous cache clairement quelque chose. Regarde la photo. Paul sort son téléphone et vous découvrez la même énigme que vous avez pu voir sur le bateau. Mais en plus de l'énigme, vous pouvez clairement lire au-dessus. Vous serez averti. Quiconque trouvera la réponse à l'énigme pourra pénétrer dans l'enceinte du temple, mais il réveillera la colère d'Anubis et de sa créature. Tu ne vois pas quelque chose qui cloche? C'est dit, le fait que je puisse le lire, Exactement. À ce qu'il me semble. On n'écrit qu'avec des pictogrammes à l'époque. des hiéroglyphes. Peu importe. Mon petit doigt me dit qu'un petit malin rajoute des trucs pendant que tout le monde dort. Donc, si ça te dit, on se donne rendez-vous devant la porte principale à 1 h du matin. Mais c'est une zone interdite. T'inquiète pas, personne ne surveille. Alors, j'aimerais bien voir ceux qui se moquent de nous. Bien que l'idée ne vous semble pas raisonnable, quelque chose vous pousse à accepter. D'accord, je serai là. La nuit est entièrement tombée dans le désert. Vous vous levez et vous dirigez le plus discrètement possible vers le point de rendez-vous. Vous arrivez à traverser le site sans vous faire repérer. C'est alors que vous voyez un groupe de personnes inquiètes. L'une d'entre elles vous aperçoit et vous fait juste signe de rester silencieux. Vous vous rapprochez donc et comprenez pourquoi une telle agitation. Un corps gît sans vie sur le sol et n'est pas reconnaissable après avoir été réduit en charpie. L'horreur de la scène vous fait froid dans le dos, surtout lorsque vous reconnaissez le Scooby-Doo rose au bout d'une chaîne. Un homme à côté de vous porte un fusil et dit à tout le monde: Nous avions pourtant été prévenus plus tôt. Il reste un animal planqué quelque part. Je vais aller m'en charger une bonne fois pour toutes. dit-il d'un ton sûr. Alors qu'il commence à avancer, un de ses camarades lui lance: Tu ne comptes quand même pas t'y rendre seul. On t'accompagne. Surtout que la pire idée serait de se séparer, en chérit une autre. Tout le monde semble vouloir partir ensemble, alors tout le monde décide de s'avancer vers la fameuse porte. L'accès se fait par une cour au sommet d'un escalier d'une 50aine de marches, le tout entouré par des pierres jusqu'à hauteur de 2 hommes dont la légère brise continue de chasser les résidus de sable. Le temple semble bien trop restreint au niveau de l'entrée pour qu'il s'agisse d'un temple de prière à la gloire d'Anubis. Alors que vous montez progressivement les marches, vous entendez un bruit qui provoque un léger tremblement sous vos pieds. La porte, elle est en train de s'ouvrir. Tout le monde se précipite comme si la progression vers l'intérieur du temple comptait plus que la chasse à la créature inconnue. Une fois arrivé au sommet, vous ne trouvez aucune porte ouverte, simplement un mur au fond de la cour avec une grosse porte en pierre close. Regardez, il y a un nouveau message au-dessus de la porte. Vous pouvez effectivement lire sur la pierre en arc au-dessus de la porte le message suivant. Pour atteindre la salle du trésor, vous devrez répondre aux épreuves de la gardienne de mon temple. Attends, le salaud se prend pour Anubis ou quoi? Ça doit être sacré dégénéré. Il se prend peut-être aussi pour la créature, à le savoir. Pendant que tout le monde réagit, vous entendez un autre bruit alors que le vent se lève, comme un battement d'ailes. Vous vous retournez, mais vous ne voyez rien. Vous faites signe aux autres d'arrêter de parler avec un long chut. Tout le monde s'exécute dans la seconde et regarde autour de lui. Seul le vent se fait bien entendre et l'ambiance est particulièrement sinistre et anxiogène. Soudain, quelqu'un hurle. Ah! J'ai cru voir une paire d'yeux. Ce n'est peut-être qu'un petit rapace. Non, les rapaces n'ont pas les yeux violets. Après avoir entendu la couleur peu ordinaire pour des yeux, tout le monde s'approche doucement de l'endroit, pointé par celui qui les aurait vus. Le fusil du groupe y étant dirigé également, prêt à faire feu. La créature! Crie l'un d'entre vous. Tout le monde se retourne et n'a le temps que de voir une ombre provoquant une tornade en votre direction. Vous vacillez, tombez violemment au sol. C'est alors que vous avez l'impression de tout voir violemment alors que vous tentez de vous relever. Les images vous semblent ralentir et vous voyez tout le monde progressivement attaqué par une ombre avant de valser et tomber dans les vapes après heurter un mur de la cour.
Vous entendez derrière vous un grognement félin et tentez de vous retourner, mais une main, apparemment humaine, vous bloque avec aisance au niveau de votre tête. Sous le coup, vous ne savez pas comment réagir. Tiens, et qu'avons-nous là dit une voix féminine. Avant que vous n'ayez pu formuler un mot, la créature vous pousse avant de provoquer une rafale de vent qui vous emporte à votre tour contre un mur et dans l'obscurité la plus complète.